Attention, ce vidéogramme vous est proposé en Technicolor, HGD Bullet Time, procédé exclusif et parfois même en onorama. The tape. Stop. The tape. Stop the tape. No! This kid needs to be locked away. I'm not ready to Yeah! leave. Du Marcus est dans la place! Bon, on peut baisser la musique, on va faire chier les voisins, merci. Allez voir, je vous ai préparé un truc super, les petits amis de No Life. Oh yes! Aujourd'hui, attention! Pas rock and roll, c'est DJ Hero qu'on va faire. Regardez-moi ça, j'ai ressorti mon vieux Flat Eric de la grande époque. J'ai ressorti un autre truc de la grande époque. On va jouer à DJ Hero avec cette petite platine qui est toute moderne, toute nouvelle. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Mais regardez, vous avez connu ça? Beatmania sur PlayStation 1, mesdames, messieurs, l'ancêtre de DJ Hero. On a l'impression que c'est tout nouveau. En fait, c'était mieux avant. Regardez, il y avait carrément des touches de piano pour jouer les notes. Et Beatmania, c'est le précurseur de tous les jeux de rythme comme Guitar Hero, Rock Band et DJ Hero, évidemment. À l'époque, ça existait dans les salles d'arcade. Au Japon, ça a eu un succès phénoménal. Ensuite, seulement, on a eu Guitar Hero et tous ces trucs. Enfin, Guitar Freaks, pardon, je cherchais le nom de la version japonaise. Je vais peut-être la prendre, ma platine, ce sera plus facile pour faire les DJ. Oh, le DJ foireux! Attention quand même, médaille d'or à la finale des DJ de Melun Indoor, c'est pas rien. Donc je vais me la péter un petit peu aujourd'hui. Le seul problème avec les jeux de rythme, et c'est pour ça que j'ai jamais fait de chez Marcus sur DJ Hero, Rock Band et compagnie, j'adore ça, j'adore ces trucs, pas très doué mais j'adore. Le problème c'est que je ne peux pas parler, vous expliquer ce que je fais et en même temps jouer, c'est impossible, on peut pas rester dans le rythme et parler en même temps. Donc ce que je vais faire exceptionnellement, je vais vous faire un set de DJ Marcus muet, c'est-à-dire je ne vais pas parler. Je vais juste me concentrer, essayer de faire mon boulot de DJ le mieux possible. C'est pas garanti que ça marche, mais en tout cas, on va essayer. Je vous ai préparé un petit set personnalisé. J'ai choisi quelques chansons parmi, je crois qu'il y en a une centaine quand même. Hein. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Regardez, on peut monter. Donc là, j'en ai choisi 5 ou 6. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a des trucs hallucinants. Voilà, Rihanna. Des trucs plus ou moins modernes, des trucs un peu plus vieux. Vanilla Ice, MC Hammer. Moi, je vous ai plutôt choisi évidemment les trucs plus années 80 de mon époque, parce que ça me parle plus. Regardez, il y a du Tears for Fears par exemple. Évidemment, remixé avec d'autres trucs, plus modernes. Et l'idée de faire le DJ, c'est de mixer 2 pistes, 2 disques, un sur chaque piste, et de mélanger l'ensemble en rajoutant des effets sonores, etc. Allez, regardez, je vous expliquerai pas, tant pis, hein, il va falloir comprendre tout seul. Moi, j'essaye de jouer du mieux que je peux. Voilà la sélection, mon set de DJ, ça va s'enchaîner tout simplement. Allez, on est parti. Et puis je vais me taire, et je vais essayer de bosser. Alors juste, regardez, on peut choisir un personnage. Il y a des trucs assez incroyables, comme Cletus qui ressemble à rien, DJ Hitch qui ressemble pas à grand chose non plus. Jungle North, qui est pas terrible, Kitty Smatch, et puis des célébrités comme Grandmaster Flash, célébrité de mon époque, hein, je suis pas sûr que... Est-ce qu'il est pas mort même, je ne sais pas, mais moi je préfère Candy Nova, surtout que comme dans Guitar Hero, on peut leur choisir des petits vêtements, donc j'ai pris la tenue la plus sexy que j'avais, je vais pas voir les autres, on peut même choisir le genre de platine qu'on utilise, voilà, fibre de carbone, platine, je vais faire en lingot classe, et j'ai choisi le modèle Bling Bling, alors qu'il y a plein d'autres modèles, regardez le modèle Plouc, rafistolé, le modèle Anarchy, un peu punk, radar, ouais, des trucs très modernes et tout, Bling Bling, je trouve que ça lui va bien à ma cocotte, donc voilà, j'ai choisi tout ça, et je peux choisir des samples, c'est-à-dire des petits sons que je vais balancer quand je veux, donc par exemple il y a ça là, voilà, ou un truc un peu spatial. Ça fait un peu jeu vidéo. Cri de femme, pas mal. J'aime bien celui-là. Ou old school. Des trucs genre tu existes et tout ça. Moi je vais prendre Cri de femme, ça ira bien avec Candy Nova. Voilà, accepté, on est parti. Et puis je peux choisir l'endroit où je vais me produire. Par exemple la salle Rise. Pas trop mal, là c'est branché. Je me mets en mode moyen, c'est courageux. Vous allez voir que comme dans Guitar Hero et tout ça, dès qu'on passe en mode difficile, tout de suite, il y a un gros niveau. Les premiers modes sont assez faciles et après, ça s'aggrave un petit peu. Allez, c'est parti. Maintenant, je me tais pendant toute la durée de ce chez Marcus pour vous faire vibrer. Allez, on danse devant son téléviseur couleur avec DJ Marcus et Candy Nova. Elle est mimi quand même. Hein. J'ai choisi la tenue la plus sexy que j'avais. Allez, au revoir les petits amis de No Life. Je parle plus, c'est terminé. Je me concentre.
ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Don't wait the bullets to the sound of the beat. Yeah, yeah. C'est quand même bizarre, hein, Marcus qui parle pas. Hein. Je sais pas vous, mais d'habitude ça parle tout le temps, c'est saoulant. Là, c'est reposant en même temps, on pourrait profiter de la musique. Eh ben non, je vais commenter cette partie, parce que oui, je peux pas jouer et en même temps commenter, j'ai décidé de me cloner pour réussir à faire le truc. Donc j'ai une deuxième platine pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe, et ce que cette andouille est en train de faire. Regardez, voilà, là, il passe à droite, à gauche, il y a un fader qui permet de basculer. Ça, c'est les petits crochets que vous voyez sur le côté. Ah, si je le tiens à l'envers, ça va pas se faire. Voilà, ça permet de jouer chacune des pistes. Vous avez entendu que sur chacune des lignes, en fait, c'est 3 disques différents et on joue l'un ou l'autre. On joue des samples sur chaque truc et on essaie de garder tout ça en rythme. C'est pas facile en fait, c'est vraiment pas facile et encore moins en parlant. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser la méthode du clonage aujourd'hui. Allez, je vais vous expliquer un peu ce qu'il fait DJ Marcus aujourd'hui. C'est parti, puis j'ai le petit truc pour vous faire voir. Donc vous avez vu la manette, donc le fader, hop, vous voyez, c'est pour aller sur les crochets là qu'on voit sur les côtés. Hop, sur le côté, là il revient, ouais, bon ça va, c'est pas trop mal. Et puis les petites touches de couleur, eh ben il faut les faire en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là il a fait parfait, dis donc, c'est pas Marcus, c'est un clone, il est plus réussi que moi en fait. Ça veut dire qu'il a réussi un enchaînement de notes. Et il a gagné ce qu'on appelle de l'euphorie. C'est-à-dire qu'à tout moment, c'est un peu comme le Star Power dans DJ Hero, il peut partir en euphorie, doubler ses points. Mais c'est une sorte surtout d'autopilote qui permet d'éviter à avoir soi-même à faire les petits crochets. Vous voyez le vert là par exemple, hop, voilà, je suis obligé de faire ça. Si t'es en mode euphorie, j'aurais pas besoin. Et là, regardez bien la petite flèche verte qui clignote à gauche, la double flèche, ça veut dire qu'il peut partir en rewind. Il peut rembobiner pour refaire un morceau qu'il vient de faire. Et ben voilà, t'as tout compris. Voilà, il est reparti en arrière et là, on refait la même partie qu'il y a quelques secondes. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir faire ça. Là, l'espèce de grosse barre, ça veut dire qu'avec le fader, là, hop, là, je crois que ça s'appelle le fader, on peut varier la tonalité du son. C'est-à-dire faire un truc plutôt étouffé ou au contraire plutôt aigu. Là, hop, par à gauche, là, il a réussi sa petite série de notes, donc il a de l'euphorie là en stock. Pas de la drogue, hein, de l'euphorie, c'est juste une sorte de super star power. Va-t-il l'utiliser? Je ne sais pas, on va voir. Là, ça vaut pas trop le coup de l'utiliser parce qu'il n'y a pas beaucoup de petits crochets, de petits décrochements. Donc, il vaut mieux se la mettre de côté. Cette espèce de gros machin là s'affiche, ça s'allume en rouge. Le gros bouton rouge, c'est ça qui permet de déclencher l'euphorie. Ça s'affiche en rouge quand c'est prêt et ça permet d'être tranquille. Bah, dis donc, pas mal. Ah ouais, pas mal, 3 étoiles. Dis donc, c'est pas le Marcus qu'on connaît, hein. Ça change un petit peu. Alors là, un peu, il s'est pas mis très courageusement en mode difficile, il s'est mis en mode moyen. C'est déjà pas évident, sans vouloir lui jeter des fleurs. Hein. Mais voilà, quand on est en mode difficile, c'est encore pire. Je vous laisse profiter de la musique un peu parce qu'elle est pas mal. On bascule, hop, on revient. Et là, il a raté. Il est nul. Et les petits boutons rouges, c'est des yo yo. Un petit crochet sur le côté. Voilà, l'euphorie est prête, vous avez remarqué. Hop, on part sur le côté. Hop, on repart. C'est dur. Moi j'aurais utilisé l'euphorie, mais bon, il l'a passé assez bruyamment, on peut le dire. Et là, il rate tous ces trucs, alors que c'est facile. Allez, là, faut les enchaîner bien pour essayer de gagner encore un peu. Voilà, pas mal, parfait, bien. Tu prends des produits, non? Hop, hop, hop. Ah, le rewind est prêt, on va pouvoir rembobiner, donc on attend un moment qu'on aime bien, un peu sympa. Quand tu veux, DJ Marcus. Et hop, on revient en arrière. Pas mal comme système ça. Alors moi je sais que j'adore Guitar Hero, Rock Band, tous ces trucs. Je trouve que là, c'est pas tout à fait aussi bien parce que dans Guitar Hero, on est vraiment à fond. On se prend pour un rocker, on connaît bien les morceaux qu'on joue. Alors regardez, hop, un petit coup de crossbar là pour repartir des deux côtés, ça c'est pas facile à faire. Oh bah il arrive pas trop mal, dis donc. Ah non, il a raté comme sur la fin. Oui, je vous disais, dans Guitar Hero, on connaît les morceaux, on sait quelle note de guitare vont être jouées et ça facilite les choses. Alors que là, c'est des remixes qu'on ne connaît forcément pas par cœur. Donc on ne peut pas deviner ce qui va se passer. C'est d'autant plus difficile. Mais ça fait le charme du jeu. Hein. Je pensais pas m'attacher autant à DJ Hero. Je suis assez fan de Guitar Hero et Rock Band. Et vraiment, DJ Hero, je pensais que ça allait pas me plaire. En fait, j'ai trouvé ça assez sympa. Regardez, on voit bien qu'il s'amuse, le pauvre gars.
En fait, le truc, c'est que dans DJ Hero, vous avez les mêmes, comment dire, le même enchaînement de notes qui reviennent souvent. Par exemple, à la basse, c'est toujours pareil. Dans la même chanson, il y a couplet, refrain, couplet, refrain. On est toujours sur les mêmes trucs. Alors que l'avantage avec DJ Hero, et c'est un inconvénient aussi, c'est que c'est sans arrêt varié. Vous voyez, à chaque fois, ça change. À chaque fois, il y a des trucs différents. On peut pas prévoir vraiment ce qui va se passer, à part quelques refrains tentants, mais c'est très rare. Donc ça casse la routine un peu de DJ Hero, de Guitar Hero, pardon. Ça va, ça casse la routine de Guitar Hero et c'est plutôt pas mal du coup. Et c'est un style très différent. Ça change vraiment de Guitar Hero. Quelle tenue en plus, il est magnifique. Tu vas nous jouer quoi? Herbie Hancock, c'est parti. Éclate-toi. Ma jeunesse, ça, tiens. First DJ to make the turntables an instrument, and I want to say welcome you Yeah. to my DJ set on DJ Hero. Let's go, baby, let's go! J'adore la voix du DJ, il y a Grandmaster Flash et quelques DJ célèbres. Il y a David Guetta, il y a Daft Punk, il y a plein de gens évidemment. Donc de la vedette, on peut même parfois voir leur personnage dans le jeu. C'est assez sympa. Quand on joue, je vous avoue qu'on voit absolument pas ce qui se passe autour. C'est-à-dire, vous avez vu qu'on a le choix entre plusieurs salles, que ce soit dans une salle ou une autre, on est complètement fixé sur l'image centrale et sur les touches à jouer. On fait pas gaffe du tout à ce qui se passe autour, évidemment. Mais évidemment, on ouvre de nouveaux lieux de concert au fur et à mesure, de nouvelles chansons, donc vraiment, il y a, je crois, une centaine de mix, c'est assez hallucinant, tous assez originaux. Alors c'est encore mieux quand on aime bien les chansons d'origine, évidemment. Mais vous voyez, on s'y croit tout de suite, dès qu'on scratch un peu, parce que là, faut maintenir vert et scratcher en même temps. Je vous ai pas expliqué ça encore, mais c'est quand même la base, vous voyez. Hop, je scratch en même temps, voilà, et là, je rebascule, hop, je reviens. Et là, écoutez, le son est plus étouffé. Ça, c'est avec ça. Je crois que ça s'appelle le fader qu'on fait ça. Je suis pas technicien DJ là. J'ai pas mon BTS de DJ, excusez-moi. Et je ne m'appelle même pas Didier, donc je ne serai pas DJ. Jamais. En plus, ils s'habillent très mal, hein, les DJ, excusez-moi. Mais... c'est branché ça comme chemise, ça ne se fait plus. Oh yeah. Eh ben écoute. Ah bah c'est pas fini. Ah oui, regardez, en haut, ça c'est les samples que Marcus a choisi pour son set. Il aurait pu choisir des bruits un peu espace, des trucs de robots, des bruits classiques, genre check this out. Là, il a choisi un truc plus féminin avec des petits gloussements, des choses comme ça, des trucs genre DJ. Donc avec ce curseur, le même qui sert à étouffer la musique ou au contraire à la mettre plus aiguë, on peut choisir, là par exemple je pourrais choisir un sample. Vous voyez là, hop, break it down, ça va être sur break it down. Donc, la prochaine fois que j'ai un peu d'impro à faire, je ferai du break it down. L'impro, c'est les touches rouges au milieu, voilà, qui arrivent. Voilà, vous avez vu, il a changé, il est fort, il est bien. Il a changé, il a fait brrr après break it down. Donc ça, c'est pas obligatoire de changer en cours de route. C'est juste pour que c'est votre petite touche personnelle dans le mix, on va dire. Une de mix. Pay attention! DJ Marcus is in the place. Ça veut dire DJ Marcus est dans la place. Ah, regardez, là il utilise l'euphorie, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de ses mains. C'est le curseur, ça se fait tout seul là. Le crossfader pour passer d'un truc. Bon là c'est pas très utile. On profite pour se la péter avec son échantillon de sample. Donc en fait l'euphorie, il faut surtout l'utiliser quand il y a beaucoup de zigzags comme ça, beaucoup de crochets et qu'on a déjà plein d'autres choses à faire. On peut pas s'occuper de tout. Voilà, donc c'est ça, à ça que sert l'euphorie. Donc là, excuse-moi, mais c'était pas très bien utilisé. Ah, let's dance! David Bowie. Pay attention, boy. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. C'est marrant, il a le même goût que moi. Très années 80. Shake that, shake that. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Right, it ain't nothing to it. Shake Bien. that, shake that. Go, 50 in the house, bounce. Y'all already know what I'm about. The flow sounds sick over. Allez, engrange un peu d'euphorie, mon garçon. Sick over, Dre drum. Pas mal. Alors là, par contre, il était aux fraises, vous avez vu? Quand ça grésille comme ça, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne piste. Il avait un peu trop forcé sur le cross machin, sur le petit curseur. Et du coup, il est à côté. Vous voyez, là, ça grésille encore, c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon, mauvais, tu es mauvais. Mama, show me how you move Complètement aux fraises, là. Allez, ressaisis-toi, mon garçon. Voilà. Je préfère le scratch. C'est son truc, le scratch, apparemment. Faut dire que le scratch, c'est moins précis que le reste. Voilà, le son étouffé. Entendu? party. Everybody stand up. Go, go. Let's party. Everybody bounce with me. Bounce. It's hot.
Disco Inferno. Ouais, il était concentré pour nous balancer son freestyle. Et puis c'est vautré. Show, get my drink on, then get on the go. Look on me, I don't know. All I do Ouais. is this. It's the same Bien. two-step with a little twist. Two-step with a little twist. Same two-step with a two-step. Chris with a Alors évidemment, avec ça, on a l'impression d'être un vrai DJ. Hein. David Guetta il disait il faut 10 ans d'expérience pour faire ce qu'on fait en 5 minutes avec DJ Hero. Voilà, donc on a vraiment l'impression d'être dans la peau d'un vrai DJ. Je trouve juste que c'est moins fun que d'être dans la peau d'un rocker. Voilà, là, il utilise l'euphorie. Encore à côté, mon pauvre garçon. Ah, regardez, là, il a pas besoin. Voilà, il a fait sans les mains, vous avez vu. Alors là, c'est une sorte d'autopilote en fait de l'euphorie là. Le problème, c'est que quand ça s'arrête, faut bien voir que ça s'est arrêté. Sinon, vous restez comme ça, les mains dans le dos, et puis vous sortez de la piste. Ça va pas. Oui, on peut dire faire une sortie de piste, même si c'est une piste musicale, ça se dit aussi. Hop. Son très étouffé. Très bien. Bien. J'ai l'impression de faire passer le permis de conduire de DJ, vous voyez, je suis l'examinateur avec les doubles commandes et je vérifie ce qu'il fait. Je sais pas si je vais lui filer son permis. Hein. Ah, pas mal le créneau, il était bien le créneau sur le côté là. Là tu t'es chié dessus par contre. Hein. Ah, on progresse. J'ose rien dire, il se débrouille bien. Hop, voilà. Pas trop mal mon poulain dedans finalement, hein? Eh ben c'était pas... Oui bah... Crée pas non plus, mais c'était pas mal, hein? Alors, oh Gorillaz, j'adore Gorillaz. Très bien. Excellent choix, monsieur a du goût quand même, hein? Allez, c'est parti. Donc encore une fois, ça reprend exactement Drummania à l'époque, hein, la platine ressemble même beaucoup, mais c'est bien de retrouver ça un peu, ça nous change des guitares de Guitar Hero en fait. C'est très très bien. Et encore une fois, j'ai été surpris, je m'attendais pas à aimer autant DJ Hero. Je trouve ça vraiment sympa. Alors que je suis vraiment un grand fan de Guitar Hero, je suis pas très doué, hein. J'aurais bien aimé vous faire des chez Marcus sur Guitar Hero et Rock Band, mais encore une fois, c'est impossible de parler et jouer en même temps. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé ce subterfuge qui me permet de commenter moi-même en train de jouer. Un petit peu super play, sauf que c'est pas super player. C'est plus stupid play que super play en quelque sorte. Et ça là, il a raté une piste. Alors vous avez remarqué, quand on rate une piste, la piste se coupe, donc on ne l'entend plus. Donc il manque quelque chose, on voit bien qu'il y a quelque chose de raté. Bon, ça va, il s'en sort quand même. Un peu de freestyle. Vous avez remarqué que ça flash beaucoup. Un peu comme, si vous voulez, les avertissements sur l'épilepsie, sur les boîtes de jeux, on a toujours ça aujourd'hui. Et ben, je trouve qu'il y a beaucoup de flash. Ça pourrait bien déclencher des crises d'épilepsie chez vous. Encore une fois, je rappelle, cette vieille histoire d'épilepsie, c'est vraiment des conneries. Hein. Il faut être épileptique photosensible pour pouvoir tomber dans les pommes quand on reçoit des flashs dans la figure, que ce soit dans une boîte de nuit ou, je sais pas, des trucs qui clignotent beaucoup, comme dans une boîte de nuit. Voilà, si vous n'êtes pas épileptique photosensible, il vous arrivera rien en jouant aux jeux vidéo. Mais si vous êtes épileptique photosensible, méfiez-vous à mon avis de DJ Hero, parce que regardez, ça flash beaucoup. Dès qu'on scratch, ça balance des flashs. Donc à mon avis, on pourrait avoir des retours de crise d'épilepsie, alors qu'on n'en a pas eu pendant des années, puisque les jeux avaient arrêté de flasher. Oh, ça c'est dur, si j'avais de l'euphorie, moi je l'utiliserais. Mais t'en as pas? Bah oui, t'as été mauvais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, fais-nous du freestyle pour nous impressionner. Ouais, se rattrape un petit peu. Ah voilà, maintenant tu l'as l'euphorie, mais c'est trop tard. Yeah, change un peu, non? Peut-être pas trop lui en demander non plus. Il a l'air limité comme garçon. Oh, pas mal! Tu l'as passé, ça? Oh! Je suis impressionné. Je dis pas que je ferais mieux, hein. Surtout en parlant. C'est pas facile. Mais ouais, il est passé, mais dingue! Ah non, là, chapeau, hein, chapeau. Non, je m'incline. Bien, bien, bien. Ce Marcus n'est pas si mauvais qu'il en a l'air. Il est beaucoup plus mauvais qu'il en a l'air. C'est vous dire. Étendu des dégâts. Allez. Oh bah oui, ça j'aime bien. Bien choisi aussi. Ah,
freestyle, yeah. Bien. Donc voilà, je vous recommande de l'essayer DJ Hero parce que voilà, c'est vraiment un truc bizarre. On peut aimer ou détester, un peu des deux. C'est pas parce qu'on aime Guitar Hero qu'on aimera DJ Hero, c'est assez curieux comme expérience. En général, les gens qui aiment bien Guitar Hero déjà aiment bien aussi DJ Hero. Toujours le même genre de jeux musicaux. Hein. Encore une fois, la lignée des Beatmania, des Guitar Freaks, même Parapace, The Rapper. En fait, d'ailleurs, Beatmania est le premier jeu à avoir inventé ce système de notes qui déroulent, qui viennent du haut de l'écran. C'est vraiment le précurseur. Avant ça, on n'avait pas tellement ce genre de truc. On avait Parappa qui était une sorte de karaoké. On voyait une petite bille défiler sur les touches qu'on devait jouer au fur et à mesure, mais pas ce système de notes qui défile du haut de l'écran et qu'il faut frapper au moment où elles atteignent la ligne du bas. Voilà, en tout cas voilà, c'est ça, on retrouve des vieux trucs, mais en même temps c'est nouveau. C'est jeune, c'est frais, donc je vous le recommande. Faibli là. Move it, move it, move it, move it, move it, move it, move it. On peut même chanter. Move it, move it. Continue, more on the menu, but I relax 'cause I'm so far in you. You had enough. I know you're overstuffed, and if I keep going, you be throwing up. Oh, keep going, you be throwing up. Oh, keep. On se laisse prendre par le démon de rythme. Et croyez-moi qu'on joue, on est vraiment dedans. On a l'impression d'être un super DJ. Payer des millions d'euros comme David Guetta pour faire la promo du jeu. Oh bien. Allez, bouge mon gros. Yeah. Ah, comme ça là. Move it. C'est mieux. Move it. 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 Mauviette. 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 Pas mal comme blague, non? Allez, le gros bouge. Ouais, bon, d'accord. Hein. C'est mieux là, hein? Une vraie boîte de nuit. Yeah, c'était DJ Hero avec DJ Marcus et commentateur Marcus. Merci d'avoir été avec nous les petits amis de Life. À bientôt. Salut toi.